Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur sont là pour vous accompagner durant ce moment de détente qui vous est consacré. Aujourd'hui, c'est la Saint-Alexandre et nous fêtons donc tous les Alexandres, les Alessandro, les Alex, les Axel, Lily, Sandre, les Sandres, les Sacha, les Sandro, les Sandy, les Sonia. Allez hop, pareil au décollage, allons nous promener dans le ciel. Notre je suis baigne en poisson, sensible, émotif, intuitif. Rêveur sans frontières, il devient plus spirituel. Notre lune, notre je sens, je ressens, elle, est en bélier. Notre feu intérieur se ranime du plus profond de notre inconscient et nous rappelle peut-être une part de nous-mêmes oubliée. Mercure pense et organise sa nouvelle vie lentement mais sûrement. Vénus en bélier, associée à la Lune, nous rend plus passionnés et volontaires dans notre paraître et nos amours. Jupiter en bélier, lui aussi, et Neptune en poisson nous soutiennent pour semer nos graines de projets dans cet imaginaire sans limite et ce feu créatif et positif. Uranus en taureau nous rapproche de nos aspects plus matériels. Continuons notre voyage vers les nombres. Aujourd'hui, encore une dominante de la vibration 2. Principe féminin yin, réceptif, attentif, à l'écoute, sensible. Aujourd'hui, encore le 22, l'imprévisible, l'inattendu, le passage d'un état à un autre. Avec le 22, tout est possible. Les différents mondes sont accessibles aux uns et aux autres. Aujourd'hui, il est question également d'expression de son expérience. Vous pourriez écrire, peut-être animer une chaîne YouTube, être invité lors d'une conférence ou tout simplement enseigner. Enfin, il est toujours question, durant tout ce mois, d'une reconnexion avec tous nos aspects matériels, une reconnexion à soi, et notamment à son corps, à son aspect plus physique. Il s'agit de prendre soin de soi, soin de son corps, de sa santé, de son alimentation, de son sommeil, peut-être d'être plus attentif aussi, ça parlera peut-être plus aux femmes, mais à ce que l'on se met sur la peau, de peut-être se tourner vers des produits plus respectueux de celle-ci et de notre nature et de la nature en général. Il s'agit de prendre soin de son véhicule de vie. Février, c'est le mois à le mettre au garage pour une totale révision, afin qu'il puisse nous emmener toujours plus loin, vers une nouvelle vie, plus proche de notre vrai moi, plus expressive de celui-ci. C'était pour l'introduction. Allons maintenant nous promener parmi les messagers, et aujourd'hui c'est du lourd. Aujourd'hui, je vous emmène parmi les chamans en terre indienne. Et nous commençons avec le message du ciel. Voilà, il y en a trop qui se manifestent. Alors, ce sera celui-là. Et on nous parle, il est question du cercle de vie. Alors, que nous dit le cercle de vie qui s'est manifesté? Il nous dit que tout est possible. Tiens, ça rejoint bien l'énergie du 22, ça. Restez centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous.
Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Ah, génial! Je vous le souhaite à tous. Le cercle de vie, la roue médecine de la tradition amérindienne, est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire. Mais dans les cultures originelles, la vie est au contraire envisagée comme un cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Si vous n'appréciez que le levant, vous sapez l'énergie vitale. Prenez parti pour ce qui est, et vous serez le maître de l'univers, ou du moins de votre univers personnel. Appréciez chaque partie de sa vie. Appréciez tout ce qui commence comme tout ce qui se finit. Voilà, et on nous annonce eh bien, de l'abondance, des problèmes financiers qui vont se terminer, les situations qui vont s'améliorer. Eh bien, écoutez, je nous le souhaite à tous. Poursuivons notre voyage. Et nous allons trouver le rêve du chaman pour le message de l'homme. Et non. Voilà. De nombreux masques, le moi authentique. Je disais qu'on allait vers une vie où on serait plus soi-même. Il est peut-être question de cela. Nous allons le découvrir ensemble. De nombreux masques. On a ce 8 là qui me fait penser à la justice, qui est la carte du tarot de Marseille qui nous regarde bien en face. Le 3, l'expression. Peut-être s'exprimer de façon plus authentique. Le moi authentique, allié interne énergisant, réajustement conscient. Nous vivons dans un monde où chaque personne que nous voyons porte un masque. Nous portons ces masques pour dissimuler et protéger qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à faire cela, parce que nous avons été conditionnés à essayer de paraître d'une certaine manière, afin de nous intégrer dans la société. Les masques nous offrent une appartenance et ainsi, nous nous cantonnons aux limites de ce que l'on attend de nous. Les masques ne sont pas intrinsèquement mauvais, ils fournissent plutôt un contexte et une structure à l'expression de nos personnalités et de nos âmes. Certains d'entre nous pourraient croire qu'un masque particulier, une fois posé et pétrifié sur nous, est notre visage permanent. Nous oublions que nous sommes des êtres vivants avec une multitude de visages qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde plus vaste et plus vibrant. Votre véritable essence ne veut plus être prisonnière des attentes d'autrui. Il est temps désormais de retirer le masque que vous avez accepté de porter et de découvrir qui vous êtes vraiment. Un nouveau moi est en train d'émerger et votre perception change à mesure que vous adoptez de nouvelles manières d'être. En cet instant, il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ses myriades de potentiels et de possibilités. Essayez différents masques et laissez-vous aller à la fluidité et à la curiosité. Comment pourrez-vous savoir ce que vous aimez et ce avec quoi vous êtes en résonance si vous ne retirez pas le masque que vous avez toujours porté afin d'en tester de nouveau? Votre essence véritable ne changera jamais. Elle va simplement s'exprimer différemment à travers ces moi optionnels. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir.
Comment vous sentiriez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? Tout est possible si vous êtes prêt à vous ouvrir à votre potentiel. Vous pouvez réellement transcender les barrières que la société a établies. Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Bien voilà. Eh bien donc on vous invite à exprimer toutes vos facettes de votre personne, de votre personnalité. Voilà. N'hésitez pas à changer. Comme on change de palette de maquillage, parfois on est toujours dans les neutres, etc. Puis un jour on a envie de, je sais pas, de mettre du fuchsia. Allez, poursuivons notre voyage. Toujours au niveau du moi, mais cette fois sous un aspect plus sentimental, affectif, relationnel. Soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Ouais, alors ça, c'est pas ce qu'il y a le plus facile. Mais voilà, c'est ce que l'on vous invite à faire. Allez, mon âme sœur, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? À quoi penses-tu? À quoi réfléchis-tu? Que nous dis-tu? Eh bien, tu entres dans une période de changement positif. On l'avait déjà eu il y a quelques jours. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors là, on trouve bien notre lune en bélier, ce petit feu qui vient se rallumer du plus profond de notre être. Allez, on poursuit notre voyage pour la réponse à la question. J'ai choisi le magnifique, magique, incroyable. Il a une énergie, ce jeu, qui me touche énormément. Et c'est Makamekos qui nous répond. Le 16. Peut-être une prise de conscience aujourd'hui. Je suis un esprit très fier et vigoureux. Je suis un grand voyageur, un nomade comme le peuple Anishinaabe, qui peut vivre autant dans l'eau salée que dans l'eau douce. Rien ne m'arrête malgré ma vulnérabilité apparente. Je poursuis mon chemin avec une remarquable vitalité. Je nage, je saute, je me fraye un chemin et ce, même si je dois parfois avancer à contre-courant. Je ne recule jamais devant un obstacle. Si je suis fatigué, je me repose et après, sans tarder, je montre la voie de la simplicité sans abuser de mon pouvoir. Je mets en avant l'esprit du leadership, l'importance du groupe et la puissance de la transmission. Pourquoi cette infatigable énergie? Parce que mon unique but, c'est la continuité de la vie. Cela signifie retrouver mon chemin, peu importe les obstacles, pour remonter à ma source. La vie est plus forte que tout, quoi que tu en penses. La vie est le plus grand des cadeaux. Même si tu la refuses, elle continuera de se donner. Voilà ce que je te rappelle. Je suis Makamekos, le saumon. Un joli message qui nous rappelle que
Ça va très bien avec les autres, hein. Nous parlons de cercle de vie, qui nous dit simplement que la vie est plus fort que tout et que même s'il faut aller à contre-courant parfois, eh bien, il faut y aller. Poursuivons notre voyage. Et pour Dame Nature, aujourd'hui, j'ai choisi la médecine chamanique. On nous parle de force, de puissance, de vitalité, de l'importance du groupe, de la communauté. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette notion depuis le début du voyage, du fait que nous sommes partie d'un tout, que nous sommes tous interconnectés. Et là aussi, il est question de voyage, justement. Makamekos, le saumon, qui nous disait que la vie est un voyage sans fin, et là, on nous parle d'imagination. Alors, avec le soleil en poisson, Neptune en poisson, nous n'en manquons pas. Le voyage nous dit « Une nouvelle porte s'ouvre. Vous êtes invité à plonger dans un monde inexploré avec un regard neuf. Ayez confiance car cette carte va vous guider vaillamment et en toute sécurité à travers ce territoire inconnu. Il se peut que vous soyez aveuglé au début lorsque vous serez confronté à cet inconnu. Mais renouvelez votre confiance. Vous êtes conduit vers l'aventure que vous recherchiez. Il est temps d'arrêter de jouer la carte de la sécurité. Vos rêves ne pourront se réaliser que si vous osez explorer de nouveaux chemins. La clé de la réussite réside dans votre capacité d'imagination. Cette carte vous invite à rencontrer les êtres éveillés, les guides spirituels et les totems avec lesquels vous rêviez d'entrer en contact depuis si longtemps. Lors de vos voyages dans les autres mondes, vous serez étonné des merveilles que vous y trouverez, ces splendeurs qui étaient là, en attente, dans votre imagination. Qui vous a dit d'ignorer les images et les scènes qui se déroulent dans votre esprit? Ayez confiance dans le visionnaire que vous êtes réellement. Vous n'inventez rien. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, un frisson d'excitation surgit à l'idée de cette nouvelle expérience qui approche. On nous dit d'avoir confiance en nos visions, le fruit de notre imagination est bien réel. Focalisons-nous uniquement sur ce que nous souhaitons apporter dans notre vie. Étant donné que notre pouvoir de manifester nos intentions dans le monde est puissant, soyons attentifs à nos pensées et à nos projections. Une nouvelle expérience nous ouvre tout un monde de possibilités. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux, glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé, confiance et foi, il faut que tu aies. Voilà. Et là, c'est tout simplement vous dire que c'est vous qui créez votre monde et votre vie avec votre imagination, vos pensées. Voilà, le voyage. Poursuivons justement notre voyage et pour le message de la loi de l'attraction, j'ai voulu changer un petit peu pour être en harmonie avec tous les chamans. J'ai choisi aujourd'hui des accords Toltec. Et ce sera celui-là. Alors, il nous dit « Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où j'y réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. » Voilà. Oui, on n'a pas le contrôle sur tout, hein. Par contre, ce que l'on peut faire dans une situation qui ne nous convient pas, eh bien, c'est d'essayer de la vivre de la façon la plus
spirituel possible, j'aurais envie de dire, de prendre les choses d'un point de vue plus détaché, plus en hauteur, pour s'en écarter, moins la ressentir dans l'émotionnel et essayer de voir ça avec de façon plus grande, quoi. Voilà. Pour mieux la supporter. Bon. Bah écoutez, un très joli voyage qui nous parle d'être soi-même et surtout qui nous confirme vraiment ce nouveau départ, ce nouveau cycle, avec plein de bonnes choses qui arrivent que vraiment je ressens depuis tous ces derniers jours, dans les messages et à tous les niveaux. Je sens plein de bonnes choses arriver, donc soyez ouverts, quoi. Voilà, il faut open mind, open heart. Écoutez, merci de m'avoir accompagné durant le voyage du Trigondo. Si vous l'avez apprécié, mettez un petit pouce s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Pour cela, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier. Vous activez la petite cloche pour être averti à chaque nouveau voyage. Je vous souhaite une très belle journée. Rêvez, rêvez, rêvez. Nous avons Neptune en Poisson. On ne peut pas... vos rêves, vos vœux seront exaucés. Neptune n'a pas de limite, on a Jupiter qui est en Bélier, qui nous apporte toute l'énergie, toute la vitalité, tout l'aspect positif, tout le soutien, il était question de soutien, pour réaliser nos rêves. Donc vraiment, c'est une période très 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 chanceuse, très propice à la création et vraiment à la matérialisation de nos projets. Donc vraiment, profitons-en. Bonne journée et... Ah, j'ai oublié, mais oui, bah alors... Alors, j'ai oublié le message de conclusion. Ça m'arrive en ce moment. Et un autre chaman pour conclure ce voyage chamanique. Et toujours le verbe qui s'exprime. Alors celle-là, elle est sortie plusieurs fois. Donc il est question de vraiment ouvrir sa bouche, être conscient de chaque mot qui sort de notre bouche, du pouvoir qu'est la parole, du pouvoir du verbe. Être conscient que le pouvoir est très puissant de la parole et qui peut détruire comme il peut le faire énormément de bien. Et il est question énergie 2. Quelle surprise, d'estime de soi. Direction sud, le rouge, le feu. Croyez en vos qualités et en votre propre valeur. Entendre et comprendre des mots est très simple, mais prononcer des mots revêt une grande responsabilité. En effet, les mots possèdent un tel pouvoir qu'ils se nichent même dans chacune des syllabes qui les constituent. La seule évocation d'un mot ou sa connotation peuvent blesser ou même détruire une personne. Les mots sont des symboles de notre puissance sacrée. Ils ont le pouvoir de créer tantôt une lumière extraordinaire, tantôt les ténèbres les plus profondes. Le perroquet représenté sur cette carte vous répète vos propres mots. Les entendez-vous ? Les rumeurs sont aussi trompeuses que les eaux de la source qui ont reflété le visage de Narcisse et l'ont fait tomber amoureux de lui-même. Est-ce pour cela que nous faisons courir des rumeurs ? Parce que notre propre reflet ne nous plaît pas suffisamment pour que nous nous aimions nous-mêmes ? Tout dans l'univers a valeur d'enseignement pour celui qui est enclin à observer et à apprendre. Mais beaucoup d'entre nous se livrent à des observations triviales et ne perçoivent ni n'appréhendent la vision globale des choses. Si tout système est un produit de son environnement, nous, êtres humains, avons le privilège d'être dotés du libre arbitre. Là aussi, les questions de notre potentiel, les questions de notre expression, il est vraiment question du fait de prêter attention à ce que nous exprimons et de la puissance que cela, que ce soit une pensée, une parole. Une pensée, ça reste pas dans notre tête, non, une pensée c'est une vibration, tout est vibration dans ce monde. Une pensée c'est comme un petit caillou que vous jetez, vous savez, pour faire des ricochets dans un lac. Et elle se répand autour de vous, à travers ce monde. Elle trouve des échos.
sur, peut-être votre environnement, les gens qui vous entourent et souvent ils nous reviennent. Enfin voilà, c'est une réflexion sur, la puissance des mots. Eh bien, je vous dis cette fois, sans avoir rien oublié, à bientôt avec le Trigondo pour un nouveau voyage.